Bonjour à tous. Dans nos vidéos précédentes, on a vu les bases de la réforme, les rôles des PDP et comment créer vos factures électroniques. Si vous n'avez pas encore visionné ces 3 premières parties, je vous invite à les consulter via le lien dans la description. Aujourd'hui, nous abordons un volet crucial de cette réforme, les obligations légales, archivage et la conformité. Car ces aspects, bien que techniques, sont essentiels pour assurer une transition réussie vers la facturation électronique. Commençons par les questions que tout le monde se pose. Pendant combien de temps il faut garder ces factures? Il y a 2 délais à retenir. 6 ans pour la conservation comptable à compter de la date d'émission et 10 ans pour la conservation fiscale et l'archivage PDP. Ces délais s'appliquent à compter de la date de la facture. Chez Pennyline, nous avons intégré ces exigences dans notre solution. Notre système assure automatiquement la conservation sécurisée de vos factures avec un archivage à valeur probante, garantissant leur validité juridique pendant toute la durée légale de conservation. Et les obligations de conservation impliquent plusieurs critères. La première, préservation du format d'origine, la garantie d'intégrité des données et l'accessibilité immédiate. La lisibilité des documents, c'est important. Voici les obligations concernant la conservation des factures électroniques. Les factures doivent être conservées sous forme électronique pendant 6 ans à partir de leur date d'établissement. Elles doivent être sécurisées par une signature ou un cachet électronique. Cette sécurisation garantit l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture. Concernant la coexistence des formats papier et électronique, les factures reçues en format électronique doivent être conservées sous leur format natif. Une copie papier peut être conservée à titre de sauvegarde, mais l'original électronique reste le document de référence. Et parlons maintenant d'un point super important, la sécurité de vos factures électroniques. Parce que oui, il faut s'assurer que tout est bien protégé et conforme. En quelques mots, chaque facture doit être sécurisée avec ce que l'on appelle une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié. C'est un peu comme votre signature sur une facture papier, mais en version numérique. À quoi ça sert? C'est simple, ça garantit 3 choses essentielles. L'authenticité de l'origine, on est sûr de savoir qui a émis la facture. L'intégrité du contenu, et personne ne peut modifier la facture en route. La lisibilité, on est certain de pouvoir lire la facture dans les temps. Et pour bien identifier qui envoie quoi, à chaque facture doit contenir des informations importantes, comme le numéro de SIRET de l'entreprise, le numéro de TVA, et toutes les informations qui permettent d'identifier clairement l'émetteur. Et pour que tout soit bien organisé et tracé, il faut mettre en place ce qu'on appelle une piste d'audit fiable. C'est un peu comme un fil rouge qui permet de suivre toute l'histoire de la facture. Qui l'a émise et quand, qui l'a reçue, et les modifications éventuelles en cours de route. Les preuves d'émission et de réception, et finalement, quand elle a été payée. Pour ça, il faut avoir un système d'archivage électronique bien fiable, et qui garde une trace de tout. Et c'est super important, en cas de contrôle fiscal notamment, vous devez savoir, pouvoir et retrouver facilement toutes ces informations. Et ce n'est pas tout. Les plateformes qui gèrent vos factures, les fameuses PDP, doivent répondre à ces exigences très strictes. La première, la certification ISO 27001, c'est obligatoire, et ça garantit que vos données sont bien protégées. L'hébergement Secnum Cloud, vos données restent en France, dans les serveurs ultra sécurisés, et des contrôles d'accès renforcés. Seules les bonnes personnes peuvent avoir accès aux bonnes informations. Un archivage à valeur probante, vos factures sont conservées de manière sécurisée. En tant que PDP certifié ISO 27001, Pennyline vous garantit non seulement la sécurité de toutes vos données, mais aussi leur parfaite synchronisation. Chaque action effectuée dans notre système est automatiquement répercutée dans votre comptabilité et auprès de l'administration fiscale, et ça vous évite tout risque de désynchronisation. Bon, parlons un peu des sanctions. Et d'abord, quelles sont les principales infractions à éviter? Il y a ne pas respecter le format électronique, par exemple envoyer du papier quand il faut de l'électronique, oublier de conserver correctement les documents, ne pas transmettre les données comme il faut, ne pas respecter les délais, et si on fait une erreur, qu'est-ce qu'on risque? Pour le format électronique, c'est 15 € par facture non conforme, avec un plafond de 15 000 € par an. Et attention, ça s'applique dès la 2e infraction. Pour les reporting, soit la transmission des données à l'administration, là, c'est 250 € par transmission manquante. Toujours avec un plafond de 15 000 € par an, et pareil, ça s'applique dès la 2e infraction. A noter que le nombre de transmissions dépend de votre régime d'imposition, et pour éviter tout ça, c'est super simple. Il faut bien documenter tous vos process, choisir une plateforme fiable, former vos équipes, et rester à jour sur la réglementation, faire des contrôles réguliers. Pour vous accompagner dans cette mise en conformité, Pennyline propose une solution complète, déjà utilisée par plus de 300 000 entreprises et 3 500 cabinets d'expertise comptable en France. Notre plateforme intègre des workflows de validation poussés pour vous protéger contre les fraudes internes et externes, et notre équipe support est toujours à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape de cette réforme de la facture électronique. Nous avons abordé aujourd'hui les aspects légaux et réglementaires essentiels de la facturation électronique, et dans notre prochaine vidéo, nous examinerons la mise en place opérationnelle de ces obligations au sein de votre entreprise. L'ensemble de la documentation détaillée est disponible dans la description de cette vidéo.
Et pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de la mise en place pratique de la facturation électronique dans votre entreprise et de retrouver toute notre série dans la playlist dédiée. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.